Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Cette semaine, j'ai décidé de vous offrir un panégyrique de BD, de bande dessinée, et je reçois via les réseaux et le numérique Jean-Marc Zachine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Monique. Alors Jean-Marc, avant tout, je dois dire que tu es un autodidacte du dessin, bien qu'ayant fait des études médicales, très adroit de tes mains, parce qu'il y a un rapport énorme avec ton métier. Et le dessin, en fait, tu es né dans cette potion magique depuis l'âge de 7 ans, en découvrant Corto Maltese, n'est-ce pas? Oui, Et tu c'est t'es mis ça, à dessiner. exactement. Alors, le premier tome apparu en 2018, mais on va quand même en parler, et surtout en parler, Premier Contact, aux éditions Sandaway. Pourquoi? En fait, c'est un peu prémonitoire. La corrélation avec la COVID-19 est vraiment très importante. Et tu sais qui m'a mis le doigt un petit peu à l'étrier en me précisant cette corrélation? Ce sont tes lecteurs en Israël, puisque la BD est très très présente dans la communauté francophone. Et ils m'ont dit, mais attends Monique, mais tu te rends compte? Et oui, alors tu vas nous parler de ce jeune Sam Bowman, jeune avocat, Oui. de ce virus. Alors c'est à toi, Jean-Marc Zachine, l'emprise Premier Contact. Premier contact, alors donc, écoute, c'est vrai que lorsque j'ai écrit cette histoire en 2010, enfin, je l'ai écrite même bien avant, puisque j'avais écrit au départ un scénario, une nouvelle d'une trentaine de pages que j'ai écrit il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je ne me souviens même plus. Donc, c'est pour te dire que cette histoire de virus est très ancienne. Donc, tu sais bien que les virus, il y a toutes sortes de virus qui nous entourent tous les jours, hein, au quotidien. Mais c'est vrai que celui d'aujourd'hui, là, le coronavirus, eh ben, on en parle sur toute la planète de façon quotidienne. Et il a marqué les esprits, celui-là. Je pense qu'on s'en rappellera, hein. Alors, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un jour, ce deuxième tome que j'ai écrit, enfin, on parle du premier, mais le premier parle aussi de ce virus, hein, mais si je m'attendais à ce qu'un jour ces deux histoires se rejoignent à ce point, c'est vraiment une surprise pour moi aussi. C'est impressionnant, hein? Oui, 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 c'est vrai que autour de moi, tout le monde me parle de ça. On me dit, tu te rends compte, tu as écrit une histoire de virus et là, on est en plein dedans. Bon, alors, c'est pas le même virus, hein, évidemment, mais Oui, que on là, va en reparler. Alors, tes personnages sont campés comme ça en force. Tu vas nous parler de Sam Bowman et de Barbara. alors, Sam Bowman et Barbara. Alors, le premier personnage que j'ai créé, c'était Sam Bowman. Dans la toute première version de cette nouvelle, il était seul. Donc, j'ai trouvé ce nom Sam Bowman en faisant tout simplement une colonne prénom, une colonne nom, et des prénoms qui me plaisaient bien, des noms qui me plaisaient bien. Et puis j'ai associé, je me suis dit, voilà, puis je suis tombé là-dessus. Et il faut dire aussi que j'ai une passion absolue pour le réalisateur Stanley Kubrick, dont j'ai adoré toute l'œuvre et aussi toutes les mises en scène, toute sa façon de voir le cinéma. Et je ne sais pas si tu as peut-être certainement vu même 2001, l'Odyssée de Bien l'espace. sûr, bien Voilà, sûr. film extraordinaire. Donc, je place pour moi en tête du box-office personnel, de mon box-office personnel. Et donc, dans cette histoire-là de 2001, l'Odyssée de l'espace, il y avait un chef de mission qui partait sur une plateforme, sur une station spatiale, voilà, et qui s'appelait Dave Bowman. Alors, l'orthographe n'est pas la même. Je me suis dit, bon, je vais me démarquer un petit peu quand même. Donc, l'orthographe n'est pas la même, mais comme j'avais adoré cette histoire, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à ce film et surtout à Stanley Kubrick. Donc, voilà, Sam Bowman. Et comment Et est ensuite, apparue la femme? alors voilà, c'est ce que j'allais te dire justement. Donc, cette femme, je me suis dit, bon, le pauvre, il est tout seul, il s'en sortira jamais tout seul. Il va falloir que quelqu'un l'aide. Et comme derrière tout homme, il y a une femme Bravo, toujours j'applaudis. intelligente. Voilà, et ça, c'est valable dans le monde entier, hein. Derrière un homme, il y a toujours une femme, et Tout à inversement, bien fait. sûr, hein. Donc, je me suis dit, on va créer une femme qui va être une femme qui va pouvoir l'aider, parce que si elle est là juste pour être avec lui, ça n'a aucun intérêt. Et cette femme est médecin. Voilà.
Donc, elle va l'aider à se sortir de cette histoire. Et cette organisation secrète, Alors, cette organisation secrète, elle est secrète. C'est oui, pour ça que je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant. Mais quand même, c'est une organisation qui vient d'on ne sait où. Alors, je ne veux pas trop dévoiler, mais ce sont des gens pas très bien intentionnés qui sont venus capturer ce pauvre Sam Bowman et lui injecter un virus expérimental, un virus cybernétique. Il injecte ce virus cybernétique et parmi toutes les personnes qui ont été inoculées par ce virus, il est le seul à résister au virus. Donc, comme il a été mis en liberté surveillée, ils se sont rendus compte qu'il fallait absolument le récupérer, le rattraper pour comprendre pourquoi sur lui ça n'a pas marché. Voilà, toute l'histoire part de là. alors ça c'est, donc tu as campé le premier tome qui a paru donc en campagne de financement participatif en 2018. Oui. Et là, on va attaquer le deuxième tome qui va paraître en crowdfunding. Alors, C'est tu peux ça. en dire plus? Alors oui, merci Monique de me laisser cette occasion. Alors donc, le deuxième tome va sortir premier trimestre 2021. Et donc, comme pour le premier, j'ai fait appel à une campagne de crowdfunding, pas avec le même site que le premier, puisque le premier, malheureusement, a fermé ses portes. Et donc, j'ai fait appel à un site qui s'appelle Ulule, ulule.com, donc sur lequel il y a toutes sortes de projets artistiques qui sont mis en ligne. Alors, ça va de livres, films, disques, même des spectacles, toutes sortes des associations aussi qui viennent pour financer leurs projets. Et donc, voilà, je suis actuellement en ligne sur ce site pour, euh, pour que les gens achètent, si possible, mon album. Et cet argent va servir à financer l'impression et l'édition. Personnellement, je ne touche pas d'argent sur ça. Je n'ai aucune rémunération. C'est juste, je récolte de l'argent pour financer le projet. Alors, Voilà. pour la clarté des auditeurs, le financement participatif a très bien marché pour le premier tome. Très, très bien. Oui, oui, ça a très, très bien marché puisque je m'étais fixé un seuil de 10 000 euros qui me permettait d'imprimer l'album dans de bonnes Oui. conditions avec un imprimeur de renom parce que je ne voulais pas imprimer n'importe comment. Hein. Hein? Et j'ai obtenu 13 000 euros, donc bien plus que ce que je pensais, ce qui m'a permis de faire une édition dans 3 pays. Très bien. Qui Donc, sont? alors les 3 pays, donc ce sont, enfin il y a eu aussi Israël, hein, je parle des pays Hein? européens, Israël bien sûr, et dans les pays européens, il y a eu la France bien sûr, Luxembourg et Belgique. Très bien. La Voilà. Suisse, pas encore? Alors la Suisse, ça ne s'est pas fait en Suisse, non, ça ne s'est pas fait en Suisse parce que tu sais, dès qu'il faut euh, diffuser dans d'autres pays, il faut trouver un diffuseur donc. Oui, Et un diffuseur, il faut exact. le payer. Exact. Donc, je n'ai pas voulu être trop gourmand. J'ai tout dépensé, ma cagnotte, et je n'avais pas assez pour faire plus. Mais c'est déjà pas mal pour Bien moi. sûr, bien sûr. Alors, Jean-Marc, on va attaquer le tome 2 parce que tu vas quand même, tu vas pas nous laisser sur notre faim. Tu vas nous donner des pistes. Alors, le tome 2, donc, c'est par définition la suite du tome 1, Oui. parce que ce n'est pas une histoire différente, hein, c'est la suite. Il y a une Mhm. petite fin intermédiaire dans le tome 1, où il y a ce qu'on appelle un twist, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, on a déjà des réponses, mais il y a encore un événement qui vient se rajouter et qui relance complètement l'histoire. Et donc, le tome 2 fait suite à ce premier. Et là, on rentre dans le vif du sujet, puisque jusqu'à présent, dans le tome 1, on ne savait pas trop qui étaient ces gens Mhm. qui l'ont séquestré. Et là, maintenant, là, on en sait un peu plus. Et on se rend compte que ils vivent, bon, ça, c'est dans le pitch, donc je peux le dévoiler. Hein, ce sont des gens qui ne vivent pas sur Terre. Hein, c'est une civilisation extraterrestre, mais enfin, qui nous ressemble beaucoup. Ce sont des gens qui ressemblent à des terriens. Donc, en fait, c'est pas des petits bonhommes verts comme on peut les voir au Oui. cinéma parfois. Hein, ce sont des êtres humains, mais qui ne vivent pas sur Terre. Hein. Et donc, ils se retrouvent pris dans un conflit. Ce pauvre Saint-Bauman se retrouve pris dans un conflit extraterrestre entre deux clans qui veulent chacun deux choses différentes. C'est-à-dire que
pour les uns, Sam Bowman représente un atout, et pour les autres, il est une menace. Et chacun veut récupérer, le rattraper pour des raisons différentes. Et lui, il est au milieu de tout ça. Le sous-titre, déjà, l'affrontement, nous laisse présager cet affrontement, enfin, c'est Alors, frontal entre ces deux clans, je suppose. c'est exactement ça. Les deux clans se font la guerre là où ils habitent. Ils se font la guerre pour des raisons politiques, parce qu'il y a tout un volet politique dans cette histoire. Et Sam Bowman, lui, il est au milieu de tout ça. Et il va quand même falloir qu'il prenne une décision. Je ne dis pas laquelle, mais il va falloir qu'il se décide à, à aider l'un ou l'autre pour des raisons que je ne veux pas dévoiler aujourd'hui. Bien sûr. Mais voilà, et en plus, lui, ce qu'il veut surtout, c'est de découvrir un secret qui le hante depuis pas mal d'années sur la modalité d'un traitement médical qu'il a reçu par le passé lorsqu'il était jeune. Bon, ça, je peux le dire parce que ça, je l'ai dit dans le tome 1, il a eu un cancer qui touche les jeunes gens, hein, qui est un lymphome. C'est un cancer assez méchant, mais qui se soigne bien quand même, hein. Et donc, il a reçu un traitement très, très particulier, mais personne ne lui a dit ce qu'il avait eu comme traitement. Et lui, il veut en savoir plus. Et donc, tous ces événements sont liés ensemble. Est-ce à dire, Jean-Marc, que le choix de la vedette de ta BD était déjà préchoisi par ces extraterrestres? C'est-à-dire que non, ils ne l'ont pas choisi précisément. Ils ont capturé plusieurs personnes pour injecter ce virus, pour le tester. Donc, il est le seul, sur toutes les personnes qui ont été inoculées, il est le seul qui résiste au virus. Et ça pose un problème parce que ce virus-là, bon, c'est un virus cybernétique, je ne veux pas trop dévoiler non plus, mais c'est un virus qui quand même a une fonction vitale dans leur civilisation. Et si une personne peut résister à ce virus, ça pose le problème de savoir est-ce que d'autres aussi peuvent résister à ce virus. Et là, ça complique énormément la tâche de ces méchants personnages. Alors, on attend vraiment ce tome 2 avec impatience et j'ai presque envie de te demander, y aura-t-il un tome 3? Alors, ça, c'est une question épineuse, parce que c'est soit le tome 3, soit le divorce. Donc, il faut choisir. Il faut choisir. Non, alors là, die. Alors, non. Alors, là, je dis ça en plaisantant, mais Muriel, ma femme, qui est une femme formidable, qui m'a soutenu depuis la première heure, Je crois c'est que même c'est à elle. l'origine un petit peu de cette réalisation. C'est vrai que elle m'a incité à démarrer tout ça. J'espère qu'elle Et le tu as le regrette. regretté un petit peu parce que Ouais, ça en ouais, devient bon. que trop sans Non, mais c'est vrai retour. non, mais la bande dessinée est un travail très solitaire, Oui. très solitaire et qui est qui prend beaucoup de temps, hein. C'est bon, comme tu l'as dit, j'ai un métier à côté, donc je m'occupe de ma BD qui est ma passion, une passion que j'ai depuis l'enfance, hein. Donc, je m'occupe de ça quand je rentre le soir. Je ne travaille pas le mercredi, donc je m'en occupe aussi. Le week-end, forcément aussi un petit peu. Voilà, c'est un travail de forcené, on va dire, hein. A long time. Voilà. Alors, pour parler encore de cette corrélation avec la COVID-19, j'ai reçu un dessin il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui avait fait une recherche, et je le dis à l'antenne, la France a porté le masque en 1720, la France a porté le masque en 1820, la France a porté le masque en 1920, et la France et le monde entier portent le masque en 2020. J'ai précisé pour 1720, 1820, 1920 la France, car à l'époque, la communication n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr. Et alors, souhaitons-nous aux uns et aux autres vivement la fin de cette année 2020 pour pouvoir passer à autre chose et Oui, annihiler cette Covid-19. voilà. Maintenant, est-ce que, parce que les virus, malheureusement, ce sont comment dire, des êtres vivants très, très particuliers, hein, qui ne ressemblent à aucun autre, hein. Ça ne ressemble Y pas du tout à compris une les bactérie. coronas, parce que les coronas, il y en a toujours eu, il y en aura Voilà. Alors, est-ce toujours. qu'il va revenir l'année prochaine?
comme revient le virus de la grippe ou les autres virus. Hein. Alors, paraît-il, ça il faut le dire avec des pincettes, mais paraît-il que actuellement, il est un petit peu moins virulent qu'il ne l'était il y a quelques mois, parce qu'il y a des mutations, malheureusement. Hein. Donc, ça, on le saura dans les mois qui viennent. Hein. Justement, On le n'en sait pas. problème de la mutation fait craindre pour le vaccin, parce que s'il a déjà muté, Et c'est les exactement pistes de ça. recherche ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, Hein. voilà. Alors, tu parles de mutation. Restons quand même dans l'optimisme en accueillant cette double BD, parce qu'il y a tome 1, le premier contact, et il y a tome 2, l'affrontement, que tu nous annonces donc pour premier trimestre 2021. C'est ça. Pour le printemps, en fait. Hein. Oui, un petit peu avant, peut-être. Voilà, un petit peu avant le printemps. Si je peux l'imprimer avant, je le ferai. Tout va dépendre comment vont s'organiser les choses avec la personne avec qui je travaille, parce que je ne suis pas seul quand même. Hein. J'ai un merveilleux coloriste qui s'appelle Thierry B. Que l'on peut féliciter, parce que vraiment, Ah les oui, couleurs... il a fait un travail exceptionnel, exceptionnel, je le dis, hein, parce que quand on voit les couleurs, Tout à je fait. le dis parce que c'est pas moi qui les ai faites, donc je peux me permettre de dire que c'est exceptionnel. Il a fait un très beau boulot et sur le tome 2 aussi, il a donné tout son cœur là-dedans. Et On en vraiment, a d'ailleurs un exemple, puisque la fichette du premier contact est juste derrière Jean-Marc. Alors oui. Jean-Marc, pour les auditeurs, comment rejoindre ton crowdfunding? Alors, donc, c'est très simple. Vous allez sur Internet, sur le site Ulule, ULULE. exactement, ulule.com. Et là, il y a une barre de recherche sur ce site. Et si vous tapez l'emprise 2, l'affrontement, eh bien, vous tombez sur ma page. Et si vous allez sur ma page Facebook qui porte mon nom, je parle beaucoup de ce projet. Je diffuse un lien sur ce site. Et donc là, avec ce lien, on arrive directement. Alors sur ce site, il y a beaucoup, donc les 2 albums sont disponibles. Et il y a aussi beaucoup de bonus. Des bonus artistiques, des marque-pages, des ex-libris, un calendrier que j'ai fabriqué aussi. Tout est fait par moi là-dedans. Et donc, ces petits bonus-là, s'ils sont vendus, ben, ils contribuent à financer l'album. Pour l'édition, bravo. Et je précise une chose très importante, c'est que toutes les personnes qui achètent l'album ou les bonus sur ce site ont leur nom qui figure dans les remerciements de l'album. Voilà, donc le tome 2 aura une page dédiée aux personnes qui ont contribué à ce projet. Et ça, Donc, je trouve ça une mesdames, belle messieurs, initiative. si vous voulez entrer dans l'histoire de Jean-Marc Jacquin, allez-y, Voilà. inscrivez-vous sur Ulule, ulule.com, prenez la participation pour ce deuxième tome, à qui on dit Beatzlacha. Merci. Merci Jean-Marc Jacquin. Merci beaucoup, Monique. C'était un plaisir. Pour moi aussi. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.